Yorana, tous les amoureux du ballon rond et bienvenue dans Fénois Foot. Tout de suite le sommaire. Cette semaine, l'OFC Champions League fêtait son grand retour sur le Fénois. Dans les conditions du direct, revivait la qualification de l'AS Vénus pour les phases finales de la compétition prévue au mois de juillet à Auckland. Nous ferons également accrocher par le centre technique et la jante féminine avant de clôturer cette émission par le tournoi Senior Fun organisé dans la bonne humeur par le club de l'AS Excelsior. Whatever. Ce soir, l'OFC Champions League est de retour sur le sol polynésien avec deux énormes équipes ce soir. L'AS Pirée face à Vénus, deux mastodontes du football polynésien. La quatrième confrontation cette saison pour les deux clubs. On veut des buts, Naïma, ce soir. On veut des buts et on veut surtout satisfaire. Je pense qu'on rappelle que l'OFC Champions League pour n'importe quel club de la Ligue Infinie, c'est un des objectifs de la saison. Et ce soir, eh bien, nous connaîtrons l'identité du club qui représentera non pas seulement son club et sa commune, mais également le pays, puisqu'un seul qualifié représentera la Fédération tahitienne de football et donc Tahiti Nui. On sait, les joueurs, le staff, les clubs, les supporters attendent toute la saison, travaillent toute la saison pour ce genre de confrontation, pour ce genre de match, pour ce genre de rencontres, ces rencontres internationales. Qu'est-ce qu'on les aime du côté de la Polynésie française. Ah oui, c'est des matchs forcément importants. Je pense que tout le monde a aspiré à cœur de retourner jouer cette Coupe du Monde des clubs. Et puis l'AS Vénus, à mon avis, a aussi ce soir une grande motivation pour essayer de renverser cette équipe de Pirée qui est aussi l'ogre de la Ligue 1. C'est une belle soirée de football qu'on s'apprête à vivre ici, au Stade Pater, à Tahiti, en Polynésie française et bien sûr pour vous, dans tout le Pacifique. Il a l'air de se relever. Oh, super combinaison sur le côté. Et peut-être, quel but, le poteau. Quelle extraordinaire action, quelle action, quel mouvement, quel geste de grande classe même, j'ai envie de dire, de la part de Matatia Pahama, qui est en grande forme actuellement, on le rappelle, qui a été buteur sur le dernier match. Mais quelle première grosse occasion. Voilà, ça va permettre un petit peu au match de se lancer. Je pense que ça y est, là, les acteurs ont pris la température de cette soirée. On a vu là qu'on peut lâcher. Respirez, soufflez. On a vu là, par moment, si on peut lâcher. Ok. On a vu sur les côtés, ça monte. Pas hésiter. Ils sont passés, allez. Deux joueurs susceptibles de tirer, soit Filou, soit Kek, gaucher ou droitier. Et on le voit dans la position de François de Corée qui est plein axe, il ne sait pas, il ne peut pas prendre d'informations. Oui, avec un énorme mur de l'AS Pirée qui va être très très dur à passer. Regardez à droite, on voit Tseyou qui est esselé. C'est Filou. C'est Filou, mais il ne trouve pas le cadre sur ce coup franc. C'est très très dur de faire retomber le ballon si proche du but. Plus de 6 clubs représentés, c'est des terrains partout, à chaque kilomètre, j'ai envie de dire. Vous avez un terrain de football à Montréal, on le sait, la passion de cette île pour le football. Et attention à Benoît Maton dans la surface qui contrôle mal et qui va pouvoir peut-être redresser. Attention, superbe Potin Poma qui évite le pire à son équipe. Mais c'est l'ultime coup franc, l'arbitre a regardé sa montre. Et ça siffle. Et voilà. 30 minutes additionnelles seront ajoutées à ce match. Aucune des deux formations n'a réussi de se départager. Et attention à Taoti Kek qui va pouvoir remiser sûrement pour son collègue de toujours, Filou, de la tête. Et attention, et c'est extraordinaire. Quel retour excellent. Mais quel retour de Giton. C'est bien ça, Naïma. On le disait, on ne l'a pas beaucoup vu, ou en tout cas il s'est fait très discret et là il vient de sauver son club tout simplement. Très gros retour de Giton. Le retour de Giton. Qui n'a pas abandonné l'action. Ah oui, il évite le pire là. Ouais, il évite le pire à son équipe juste avant la pause. C'est vraiment des joueurs qui ont beaucoup de talent. Bon, ils sont un petit peu barrés à cause de l'âge. C'est uniquement l'âge qui les barre en ce moment. Et regardez, c'est fait. L'ouverture du score de Taoti Kek. Et regardez là. La joie du clan de Maïna, de ses supporters. Regardez, c'est Renouille, c'est Renouille tout seul, esselé de tout marquage. Il n'est pas fini quand même ce match. Ce match est loin d'être fini, même si à 11 contre 10, Vénus va pouvoir maintenant fermer la boutique
derrière, il reste 9 minutes à jouer. Et d'ailleurs, Sam rappelle ses joueurs et les relance sur le terrain. On a l'impression qu'il leur dit ok, c'est bien, on a marqué, mais c'est pas terminé, et il a raison. Focus, on reste focus du côté de Maïna. Le 6 août, pour les phases finales OFC avec les 7 autres meilleurs clubs du Pacifique. Quelle rencontre, et on attend. Et ils ont attendu ce match. Et ils l'ont attendu cette rencontre. Ça y est, c'est fait. Et on le voit. Extraordinaire. Célèbre sa victoire. Et la joie de Sam Garcia, la joie de Coco, le président de ce club. Créé en 1945. Incroyable victoire de la part des joueurs de Vénus qui ont attendu les prolongations pour créer, pour faire la différence. Et cette joie de l'AS Vénus qui remporte ce match de play-off d'OFC Champions League. Quel spectacle de la part de ces deux équipes pendant plus de 120 minutes. On a passé quand même une belle soirée de football et en tout cas on a vu 22 acteurs passionnés, passionnants et on espère qu'ils aient cette même image lors du tournoi OFC Championship à Auckland. C'était un match pour la qualification pour la League, chose faite pour nous. Donc je tiens à féliciter d'abord tous mes copains. On s'est battu encore une fois, jusqu'au bout, 120 minutes, on n'a rien lâché. Et voilà, le résultat final, il est en notre faveur. Donc très content, très fier encore de pouvoir participer à la Champions League. Qu'est-ce qui a manqué à l'équipe aujourd'hui pour remporter cette qualification? Je pense qu'on a manqué peut-être de lucidité. Il faut un vainqueur. C'est difficile à l'admettre de perdre, mais c'est comme ça, il faut être fair play. C'est très douloureux, surtout pour les garçons qui ont travaillé très dur pour en arriver là. Et voilà, je pense que le meilleur a gagné. Et puis on va retravailler encore 2 fois plus. Racontez-moi un peu ce que vous avez fait alors ce matin. Racontez-moi. Déjà on a perdu. Mais on a perdu à tous nos matchs. On a enchaîné les défaites. On est fiers d'avoir marqué. Parce qu'on a marqué grâce à Maëlys. Et Tevaiti qui est là. On a gagné 3-0, elle a marqué 3 buts. Championne. Oui. Contente? Oui. En plus, on a célébré en faisant ça. 400 jeunes filles ici réunies aujourd'hui, tous ces sourires, cette célébration du sport féminin et du foot féminin. Alors, on ne va pas s'arrêter, on s'inscrit sur un temps long. On est là pour contribuer à relier les gens entre eux et faire en sorte qu'on puisse apporter quelque chose de positif sur le territoire. Et donc j'en suis absolument très fier. C'est vraiment la fête de fin d'année. On a pris du plaisir toute l'année avec les enfants, avec les éducateurs et éducatrices aussi. On a énormément de progrès qui ont été faits de la part de tous les clubs. Et on le voit encore aujourd'hui avec le nombre de filles qui sont là. Et puis les filles de la sélection, c'est important parce que on voit qu'à chaque fois, les jeunes, elles sont super contentes, elles les reconnaissent et elles sont hyper heureuses d'avoir des échanges et c'est important. Ça leur donne des objectifs et des rêves. On a gagné 2 matchs et c'était trop top. J'ai terminé le football jusqu'à ce que je suis l'enseignant. On essaie de faire promouvoir les vétérans, donc c'est notre façon à nous de le faire. Et ils ont tous répondu présent, c'est que du bonheur. Et de revoir les anciens, c'est encore mieux. Ah là là, le grand retour, mais finalement, ça s'est jamais vraiment arrêté. C'est jamais, ça s'arrête jamais. Passionné jusqu'au bout. Avec plaisir de retrouver les copains d'époque, ça. Carrément bien. Mais c'est exceptionnel. On va jusqu'au bout, à 68 ans on est encore là. C'est beau Bruno là, c'est beau. Ah ben oui, c'est une belle journée avec les anciens. On vient de finir les derniers matchs de classement et on va passer dans les phases finales. Voilà, belle journée pour la section de vétérans d'Excelsior que je remercie. Tu as vu, il y a du monde, il y a plein de vétérans et je pense que ça leur manque des matchs comme ça et j'espère que les autres clubs vont continuer. Comme ça, tout le monde sera content. Il faut continuer. On essaie de faire une fois par an et chaque club JT annonce le prochain tournoi. Donc, et là, le Tiamana de Tefana m'a annoncé qu'ils vont aussi faire un. Donc c'est dans le move là, donc c'est bien parti là.
Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. A noter que ce week-end en Ligue 1 Vini, les 3 équipes de tête ont remporté leurs confrontations respectives. Aucun changement est donc à signaler en haut de tableau. Vendredi soir prochain, le 3e et dernier acte entre Vénus et Pirée fera à coup sûr avancer les choses. À la semaine prochaine dans Fénois Foot. Nana.